Je me réveille en sursaut. Une explosion, quelque part dans la ville, fait vibrer les murs de mon appartement. La fenêtre tremble, et pendant une seconde, j'ai l'impression que le plafond va me tomber dessus. Puis le silence. Avant que tout ne recommence, une autre déflagration, encore plus forte. Les sirènes se mettent à hurler à travers les rues. Je saute du lit, le cœur battant à tout rompre. Il est 3 heures du matin. Je regarde autour de moi, perdu. L'électricité est encore là, mais je sais que ça ne durera pas. Dehors, c'est le chaos. Des lumières rouges clignotent à travers les rideaux de la chambre. Lily, ma fille, c'est ma première pensée. Elle est chez sa mère, à l'autre bout de la ville. Je la vois encore hier, sourire aux lèvres, me dire au revoir avec sa petite voix. Au revoir papa, à dimanche. Dimanche. Si j'avais su. J'ai beau respirer, tout semble coincé dans ma gorge. Je dois y aller, la rejoindre, quoi qu'il arrive. Je suis seul, comme toujours. Ma vie s'est décomposée en même temps que mon mariage. Et ce matin, dans ce silence entrecoupé d'explosions, la seule chose que je sais, c'est que Lily a besoin de moi. Je ne me rappelle pas comment ça a commencé. Sophie, ma femme, enfin, mon ex-femme, avait besoin de quelqu'un de stable. Moi, j'étais dans le garage du matin au soir, couvert de cambouis. Quand on s'est séparés, j'ai fait une promesse à Lily, être toujours là pour elle. Une scène me revient, comme un couteau dans le ventre. C'était l'été dernier, elle s'était cachée sous une couverture, brillant aux éclats. Tu seras toujours mon super-héros, hein papa? Tu me protégeras toujours? Astérisque, j'avais souri en la prenant dans mes bras. Toujours, ma chérie, promis. Astérisque. Je serre les poings en repensant à ça. J'ai été un père absent. Mais cette promesse, je compte bien la tenir. Je n'ai pas le droit à l'échec. J'attrape mon téléphone, les mains tremblantes. J'appelle Sophie, rien. Les réseaux saturent. Je recommence. Toujours rien. Je sens la panique monter. On frappe à la porte. Je vais ouvrir. C'est Monsieur Roux, mon voisin du dessous, un vieil homme en robe de chambre. Il me fixe avec des yeux suppliants. Aidez-moi. Je ne sais pas quoi faire. Mais je ne peux pas. Je balbutie des excuses, je l'évite et je referme la porte. Je me hais pour ça. Mais Lily est tout ce qui compte. Je dois la retrouver. Quand je sors enfin, je ne reconnais plus la rue. Des épaves de voitures s'empilent. Des cris éclatent au loin. Il y a cette odeur âcre qui me prend la gorge, une fumée noire qui s'échappe d'un immeuble en feu. Des soldats sont partout. Ils installent des barrières, crient des ordres. Mais personne ne comprend rien. Je traverse la chaussée en courant. Un hélicoptère passe en rase-motte au-dessus de moi, le bruit assourdissant. Plus loin, un immeuble entier s'effondre dans un grondement sourd. Je suis perdu, mais j'avance. Je marche, la gorge serrée. J'ai une boule au ventre, comme si j'avais avalé une pierre. La peur est partout, mais elle est surtout en moi. Je pense à Lily, son sourire, ses cheveux en bataille au réveil. Je te retrouverai, je te protégerai, c'est tout ce que je me répète. Comme un mantra. Je m'en veux. Pourquoi ai-je laissé ma vie se briser comme ça? Pourquoi suis-je parti du garage trop tard, tous ces soirs où elle m'attendait? Je serre les poings et je marche plus vite. En arrivant sur une grande avenue, je tombe sur un barrage militaire. Des soldats en uniforme crient à la foule de reculer. Ils parlent de « zone contaminée », mais personne ne comprend. Une femme, juste à côté de moi, hurle en suppliant un soldat. Elle veut rejoindre son fils. J'ai l'impression de m'écouter moi-même. Je ne réfléchis pas, je ne peux pas rester ici. Il y a un passage sur le côté, une ruelle sombre. Dans la ruelle, je capte des bribes de conversation. Des survivants parlent d'un incident dans un labo militaire. Une substance toxique se serait échappée. On parle de gens devenus fous, violents. Les rumeurs partent dans tous les sens. Je n'ai pas le temps de m'attarder. Je trouve un pied de biche dans une voiture renversée. Je le prends. Je n'ai jamais porté d'arme, mais j'ai besoin de me protéger. Je passe le barrage par la ruelle. La peur me tord les entrailles, mais je n'ai plus le choix. Je la retrouverai. Je trouve une petite supérette abandonnée. Les étagères sont presque vides. Je fouille rapidement, une lampe torche, une bouteille d'eau, un vieux masque à poussière. En repartant, un bruit me glace le sang. Un homme surgit, l'air fou. Il me fixe, puis disparaît. Je reste immobile un moment avant de reprendre ma route. Un peu plus loin, j'entends des gémissements. Sous un tas de débris, une fille est bloquée. Elle a 15 ou 16 ans, pas plus. Je la libère. Elle me regarde avec des yeux humides. Elle s'appelle Clara. Elle cherche son petit frère. Elle veut rester avec moi. Je ne peux pas dire non. Un pas après l'autre, je pense. Et on avance. Le pont que l'on traverse est un cauchemar.
En dessous, des silhouettes rampent dans l'ombre. Leurs bruits étranges me donnent la nausée. Je dis à Clara de ne pas regarder. On traverse, en silence. On trouve refuge dans un immeuble abandonné, les vitres brisées et les couloirs déserts. Je fouille pour trouver de quoi avancer et tombe sur un bureau. Des notes griffonnées, éparpillées sur le sol, attirent mon attention. Elles parlent d'expérience, de contamination, d'une substance qui modifie les gens, les rend agressifs et inhumains. Mon estomac se retourne. Clara me regarde sans rien dire. On entend une explosion lointaine. La ville est en train d'être nettoyée. On n'a pas le choix. Les rues sont impraticables. Les soldats, les créatures, la fumée. Je trouve une bouche d'égout ouverte. On descend. Là-dessous, c'est un autre monde. L'air est lourd, les échos distordus. On marche dans le noir, la lampe torche tremblante. Des bruits résonnent, comme des murmures. Chaque pas est une torture. Mais on avance, toujours. Quand on sort des égouts, on est dans le quartier de Sophie. Je reconnais les rues, mais tout est en ruine. Des voitures calcinées, des corps éparpillés. L'air est lourd, presque irrespirable. Je vois la voiture de Sophie, vide. Mon estomac se noue. Je cours vers leur immeuble. La porte d'entrée est défoncée. Je crie le nom de Lily. Pas de réponse. Puis j'entends un bruit, un gémissement lointain. On descend dans le sous-sol de l'immeuble. Il fait sombre. La lampe torche tremble dans ma main. Clara reste derrière moi. Et là, je la vois. Lily, cachée avec d'autres survivants. Elle est terrifiée, mais vivante. Elle me voit et se jette dans mes bras. Je la serre contre moi comme si j'allais la perdre encore une fois. Une créature hurle derrière nous. Elle est immense, déformée, un mélange de chair et d'horreur. Je brandis le pied de biche. Je frappe de toutes mes forces. La bête s'effondre. On sort de l'immeuble, Lily accrochée à moi. Clara marche à nos côtés. On avance dans la nuit. Je regarde Lily, ses yeux fatigués mais pleins de vie. J'ai tenu ma promesse. On quitte la ville, laissant le chaos derrière nous. On marche vers l'inconnu, mais tant qu'on est ensemble, je sais qu'on s'en sortira. Un pas après l'autre.